Parlons à présent des nouvelles routes de la soie. Le projet initié par la Chine continue de faire bouger les lignes. Et en Europe, il est considéré avec de plus en plus d'intérêt. C'est en tout cas le point de vue de Marc Huzon, économiste et fondateur en 1994 du Reinventing Bretton Woods Committee, une organisation à but non lucratif qui cherche à instaurer un dialogue ouvert de haut niveau pour répondre à l'évolution du paysage économique mondial. Nous l'écoutons tout de suite dans cette interview de Jacques Charles. Marc Huzon, bonjour et merci de nous accueillir aujourd'hui. Bonjour. Le président français Emmanuel Macron s'est rendu en Chine au début du mois de janvier. Il a déclaré qu'il souhaitait que la France joue une part active dans l'initiative La ceinture, la route. D'après vous, pourquoi Emmanuel Macron a-t-il pris cette position et pourquoi la France est-elle intéressée par cette initiative chinoise? Effectivement, c'est la première fois d'ailleurs qu'un dirigeant européen proclame ouvertement son soutien au projet Route de la Soie qui a été lancé par la Chine. Alors, on peut analyser cette décision par deux choses. D'abord, on voit qu'il existe actuellement un vide dans la gouvernance mondiale avec une sorte de retrait des États-Unis et la vision peut-être aujourd'hui qu'il est nécessaire de réfléchir à un nouveau dialogue entre l'Union européenne et la Chine, mais je dirais plus entre l'Union européenne, l'Asie centrale et la Chine. Structurer une nouvelle forme de gouvernance va peut-être passer par une nouvelle vision entre l'Union européenne et la Chine. Et à partir de là, ce projet Route de la Soie pourrait structurer quelque chose d'innovateur par rapport à la façon dont le système financier international et le système de gouvernance pourraient évoluer dans les prochaines années. La Chine joue un rôle de plus en plus important dans les affaires mondiales et aujourd'hui l'Europe prend conscience qu'elle peut lui apporter d'importantes opportunités de développement. D'après vous, est-ce que les investissements chinois pourraient constituer un moteur pour le redressement de l'économie du continent européen ? Absolument. Alors il faut voir deux choses. D'abord, aujourd'hui, le poids de la Chine dans l'économie mondiale est beaucoup plus important qu'il y a une décennie. Donc quand la Chine croît, ça a un impact énorme sur l'Union européenne. Deuxièmement, l'Union européenne est ouverte aux investissements étrangers, puisque l'Union européenne est une zone ouverte au reste du monde et une des principales raisons exportatrices au niveau mondial. Néanmoins, se posent pas mal de questions, pas simplement des investissements chinois en Europe, on peut parler d'investissements d'autres pays, par rapport aux règles de transparence, par rapport aux secteurs qui sont ciblés par rapport aux entreprises chinoises. N'oublions pas que de nombreuses entreprises chinoises sont quand même aux mains de l'État chinois, qui ne sont pas des entreprises privées. Donc je pense qu'il faut restructurer tout ça et penser une nouvelle ère de transparence entre la Chine et l'Union européenne. Le discours de M. Macron en Chine a montré d'essayer d'apporter une nouvelle forme d'impulsion qui est structurée par la Chine par ce projet Route de la Soie et donc l'Europe doit en donner une réponse pour essayer peut-être pour que les deux continents puissent apporter des nouvelles règles du jeu, pas simplement entre l'Union européenne et la Chine, mais peut-être au niveau mondial car s'ouvre une nouvelle ère et un nouveau chapitre de la gouvernance mondiale. Alors vous êtes un spécialiste de la finance. D'après vous, quel rôle jouera la Chine dans la nouvelle architecture du système monétaire international? Alors, il y a quelques années, l'ancien secrétaire d'État, Bob Zoellick, disait que la Chine doit jouer un rôle primordial et être responsable, un responsible stakeholder, comme il disait en anglais. Aujourd'hui, on arrive clairement à cette nouvelle ère que la Chine est en train de jouer un rôle prépondérant pour façonner la nouvelle architecture du système financier international. Elle passe par, à mon avis, deux grands projets. Donc ce projet de Route de la Soie, qui est un projet au fond de financement d'infrastructures, que je comparais, je ferai une analogie entre ce que fait la Chine avec ce projet de Route de la Soie, comme les États-Unis l'ont fait après la guerre, pour façonner le système financier international, mais pour façonner aussi la sécurité en Europe à travers l'OTAN. Donc la Chine, à travers des prêts à taux très bas, va essayer d'apporter une contribution importante au financement des infrastructures, mais en même temps de jouer un rôle nouveau dans la gouvernance en créant des nouvelles institutions et en internationalisant sa monnaie. Donc on rentre une nouvelle ère, la question est de savoir est-ce qu'on va remplacer une hégémonie américaine par une hégémonie chinoise ou au contraire on va trouver un nouvel équilibre au niveau du système financier international.
Je sais que la prudence s'impose en matière de prévision, mais pourriez-vous nous donner votre avis sur les perspectives pour l'économie chinoise en 2018? Alors, si on voit qu'aujourd'hui le monde est dans une phase d'expansion synchronisée, on voit en même temps que la Chine, depuis quelques années, a décidé de passer d'un nouveau modèle de croissance quantitative à un modèle de croissance qualitative. On voit qu'on rentre dans une phase de croissance importante, mais l'objectif n'est pas de faire de la croissance pour de la croissance. On veut mettre en avant la croissance qualitative. Je pense que la Chine, avec l'environnement extérieur, car il faut toujours prendre l'environnement extérieur, pourrait croître autour de 6,5-6,6% en 2018, dans la mesure où de nouveaux secteurs émergent au niveau digital, au niveau de l'intelligence artificielle. Donc je vois que nous rentrons dans une ère de croissance qui pourrait avoir un impact important pour le reste du monde.